Tu excelles pour réconforter les autres. Mais dès que la lumière se tourne vers toi, quelque chose se fige. Un doute, silencieux, mais tenace. Comme une ombre intérieure qui ne te quitte jamais vraiment. Tu peux être fort, compétent, respecté, même. Et pourtant, dans tes silences les plus profonds, tu te demandes encore si tu es vraiment légitime d'être là. Ce n'est pas toujours visible. Tu ris, tu fonctionnes, tu avances. Mais il y a ce murmure dans ta tête, ce regard vers toi-même qui doute. Et ce doute, tu ne l'as pas choisi. Tu l'as appris. Tu es comme une pièce parfaitement rangée, mais avec un miroir fissuré au fond. Chaque fois que tu t'y regardes, l'image est déformée. Pas à cause de qui tu es, mais à cause des mots qu'on t'a dit. Des attentes irréalistes, des absences répétées, des silences où tu aurais eu besoin de reconnaissance. Et ce miroir, tu finis par y croire, par penser que cette image bancale est toi. Sénèque écrivait que « nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité ». Mais il ne parlait pas de rêverie. Il parlait de ces scénarios internes, nourris par des croyances tordues, par des expériences anciennes que nous n'avons jamais su relire avec justice. Et Épictète, lui, nous rappelle que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur elles. Ce n'est donc pas ton échec qui te fait mal. C'est la voix qui te dit que cet échec te définit. Ce que tu vas vivre ici n'est pas un simple moment de réflexion. C'est un retour à la clarté. Une clarté qui ne juge pas, qui éclaire. Une clarté qui ne cherche pas à te corriger, mais à te libérer. Aujourd'hui, on transforme le doute en méthode. Tu vas recevoir 10 rappels stoïciens pour t'aider à ne plus douter de toi en silence. 10 éclairages pour t'ancrer, discerner, reformuler, agir. Sans bruit, sans drame, avec une rigueur douce. Et reste bien jusqu'au bout, parce que le 10e rappel, c'est celui que la plupart ignorent, mais qui, une fois compris, transforme à jamais la façon dont tu te parles à toi-même. Tu n'as pas été faible, tu as été humain, tu as douté parce que tu te souciais. Mais aujourd'hui, tu vas apprendre à douter autrement, à douter avec lucidité, et surtout, à ne plus t'abandonner quand le doute revient, parce qu'il reviendra. Mais toi aussi, tu reviendras à toi. Parfois, ce n'est pas la voix des autres qui te blesse, c'est la tienne, celle qui surgit lorsque tout se tait, quand tu fermes la porte, quand tu t'allonges enfin, quand tu relâches l'effort. Là, une phrase tombe, froide, définitive. Je suis nul, je ne vaux rien, je ne suis pas à la hauteur. Et tu la crois, non parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle est familière. Elle a été répétée tellement souvent que tu l'as adoptée comme sienne. Mais cette pensée, si elle était une personne extérieure, l'écouterais-tu? Lui ferais-tu confiance? Non. Et pourtant, quand elle vient de toi, tu l'autorises à t'écraser. Tu la laisses repeindre ton image, jour après jour. Tu oublies que cette pensée n'est pas un verdict. Elle est juste un passant. Et comme tout passant, elle peut entrer, mais elle n'est pas obligée de rester. Sénèque ne disait pas autre chose quand il affirmait que ce n'est pas ce que nous vivons qui nous blesse le plus, mais ce que nous croyons à propos de ce que nous vivons. Tu n'es pas ce que tu penses dans tes pires moments. Tu es ce que tu choisis de faire de ces pensées. Alors aujourd'hui, commence par un geste simple. Écris cette pensée qui te revient souvent, celle qui fait mal, et ajoute-lui ce mot. Peut-être. Je suis incapable. Peut-être. Puis transforme-la en un fait concret. J'ai rendu ce dossier en retard. Ce n'est plus un jugement. C'est un constat. Et tout constat ouvre une possibilité de mouvement. Alors prends une action simple, datée, concrète. Quelque chose que tu peux corriger, améliorer ou clôturer. Pas pour prouver ta valeur, mais pour rétablir ton équilibre intérieur. Tu n'as pas besoin de te battre contre toutes tes pensées. Tu n'as qu'à cesser de leur céder ton trône. Rappelle-toi cette image. La buée sur un miroir n'est pas ton visage. Ce n'est qu'un voile. Il s'efface si tu respires doucement dessus. Ta vérité ne crie pas. Elle attend que tu la regardes avec justesse. Et si cette pensée t'a parlé, si tu veux commencer à reprendre ce pouvoir subtil mais essentiel sur ton mental, écris en commentaire. Je transforme mes pensées en faits mesurables. Parce qu'une pensée n'est pas une prison. C'est une invitation à mieux te connaître. Un mail sec, une réponse distante, un silence prolongé après un message qui comptait. Et soudain, tout ton équilibre vacille. Tu repasses la scène, les mots, les regards. Tu cherches ce que tu as mal dit, mal fait, mal été. Tu veux répondre, clarifier,
corriger, tu veux te justifier, parce que le jugement de l'autre, même muet, devient une urgence intérieure. Mais pourquoi donnes-tu autant de place à ce regard-là? Pourquoi chaque écho extérieur devient-il un ouragan intérieur? Peut-être parce qu'on t'a appris à mériter ton existence, à devoir prouver, expliquer, convaincre. Tu crois encore que chaque critique appelle une défense, que chaque accusation exige une réponse. Mais ce n'est pas vrai. Épictète nous rappelle « À ce qui ne dépend pas de toi, oppose l'indifférence noble ». C'est une phrase tranchante, mais juste. Elle ne parle pas d'ignorance. Elle parle de souveraineté, de ce choix profond. Décider quand et comment tu ouvres la porte à l'extérieur. Et surtout, quand tu la laisses fermer. Tu peux choisir une nouvelle règle. 3 réponses possibles face à un jugement. Le silence, la question factuelle ou la limite calme. Le silence qui ne nie rien, mais qui ne se disperse pas. La question qui demande du concret, pas des émotions projetées. La limite qui affirme ta paix sans agression. Mais ce choix se prépare. Il ne se prend pas dans la tempête. Il se construit à l'avance. Imagine un gardien à l'entrée d'un sanctuaire. Il ne laisse pas passer n'importe qui. Il sélectionne. Non par mépris, mais par respect pour ce qu'il protège. Toi aussi, tu es un sanctuaire. Tu n'as pas à être accessible à tout moment, pour tout le monde, surtout. Alors, respire. Rappelle-toi que la plupart des jugements parlent plus d'eux que de toi, que leur froid vient de leur propre hiver intérieur, et que ton feu n'a pas besoin de se justifier pour continuer de brûler. Si tu ressens ce poids, si tu veux apprendre à répondre sans te trahir, note en commentaire une situation récente où tu as choisi, ou où tu choisis maintenant, le silence stratégique. Parce que répondre à tout, c'est parfois s'éloigner de soi. Et aujourd'hui, tu choisis de revenir à toi, en paix, en maîtrise, en présence. Tu fais une erreur, tu oublies un rendez-vous, tu dis un mot de travers, tu rends un dossier en retard. Et aussitôt, quelque chose en toi ne parle pas d'un oubli ou d'un accident. Non, quelque chose en toi murmure « Je suis nul, je suis incapable, je suis un échec », comme si ce moment t'étiquetait, comme si une action devenait une définition. Mais tu n'es pas ton erreur, tu es ce que tu choisis d'en faire. Ce glissement du verbe au non est une blessure silencieuse, car derrière « j'ai raté » se cache souvent « je suis raté ». Et cette confusion-là abîme plus que l'échec lui-même, car elle fixe l'image, elle gèle l'élan, elle détruit la confiance, non pas par fait, mais par croyance. Marc Aurèle nous invite à nous recentrer. Tu es la somme de tes actes présents, pas l'ombre d'hier. Ce n'est pas ce que tu as mal fait qui compte le plus, c'est ce que tu fais maintenant, avec lucidité et volonté. Une erreur, c'est un événement. Une identité, c'est un choix. L'un est passager, l'autre est permanent. Tu mérites de ne pas les confondre. Alors fais simple. Adopte le protocole stoïcien E, C, A. Erreur, cause, ajustement. Nommer l'erreur sans drame. Proposer une cause probable, sans autoflagellation. Et surtout, poser un ajustement concret. Pas demain, aujourd'hui. Une action minuscule, mais volontaire. Car c'est l'action qui redresse, pas la rumination. Pense à une rature sur une feuille. Elle ne supprime pas l'élan d'écriture. Au contraire, elle guide la ligne suivante. Elle rend le trait plus précis, plus conscient, plus digne. Et si tu doutais encore, rappelle-toi que chaque personne que tu admires a aussi échoué, a aussi douté, a aussi recommencé. Ce qui les distingue, ce n'est pas leur perfection, c'est leur choix de ne pas s'identifier à leur chute. Si ce rappel résonne en toi, partage en commentaire une erreur récente, une vraie, et ce que tu choisis d'en faire maintenant. Pas pour t'exposer, mais pour te réapproprier, parce qu'on guérit plus vite ce qu'on ose nommer. Et qu'en reformulant ton récit, tu redeviens l'auteur de ta route. Tu t'adresses à toi avec une dureté que tu n'oserais jamais infliger à quelqu'un que tu respectes. Chaque faux pas devient une insulte murmurée dans ta tête. Chaque retard, une accusation. Chaque fatigue, une honte. T'es vraiment nul. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'as aucune volonté. Et tu appelles ça de l'exigence. Mais ce n'est pas de l'exigence, c'est de la violence. Tu crois que si tu es dur, tu seras fort. Que si tu te rabaisses, tu avanceras. Mais en vérité, tu te coupes les ailes avant même d'avoir tenté de voler. Tu te parles comme un bourreau, alors que tu aurais besoin d'un mentor. Sénèque écrivait « La vertu ne naît pas de l'humiliation, mais de l'exemple et de la clarté. » Une exigence stoïcienne n'est jamais une humiliation.
Elle est une élévation. Elle part du réel. Elle ne nie pas l'effort, mais elle ne dénigre pas l'être. Alors essaye. Au lieu de dire « je dois absolument faire ça », dis « je choisis de faire ça maintenant ». Au lieu de « je suis incapable », dis « c'est difficile aujourd'hui, mais voici mon prochain pas ». Et répète ces phrases chaque matin, chaque soir, 2 minutes, avec calme, avec bienveillance, avec fermeté. Imagine un maître d'armes. Il ne hurle pas, il n'insulte pas, il corrige, il guide, il voit plus loin que la chute du moment. Sois ce maître d'armes pour toi-même, pas le caporal qui crie dans ta tête. Et si une voix se moque de cette douceur en toi, rappelle-toi, le stoïcien n'est pas froid, il est juste, il est lucide, il parle vrai, mais il parle propre. Il agit, mais sans se haïr, il ajuste, sans se briser. Note maintenant une phrase que tu t'es dite ces derniers jours et transforme-la, non pour faire joli, mais pour te libérer, pour reprendre la maîtrise de ta voix intérieure, parce que cette voix-là, c'est celle que tu entends le plus. Et si elle devient claire, tu le deviendras aussi. Tu regardes les autres, leur aisance, leur réussite, leur calme apparent, et en silence, tu te rapetisses. Tu te dis qu'ils avancent mieux, qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils méritent plus. Et toi, tu es dans les doutes, les retards, les essais maladroits. Tu vis ta vie en coulisses, pendant que les autres brillent sur scène. Mais ce que tu oublies, c'est que la scène est éclairée et maquillée. Ce que tu vois, ce n'est pas la vérité. Ce sont des fragments, des résultats. Tu n'as pas vu les nuits blanches, les crises d'angoisse, les échecs effacés, les renoncements silencieux. Tu compares ton désordre brut à leur vitrine polie. Sénèque le disait autrement. N'envie pas le destin d'un autre si tu refuses son prix. Chaque réussite porte un coût, un prix d'énergie, de solitude, de compromis parfois. Et ce prix, tu ne le vois jamais vraiment. Alors arrête. Arrête de t'évaluer à partir de ce qui ne t'appartient pas. Et reviens à toi, à ton chemin, à ton effort du jour. Aujourd'hui, fais une balance. Regarde une personne que tu admires et imagine 3 choses qu'elle a probablement dû sacrifier pour en arriver là. Puis regarde-toi et pose une action concrète. Pas demain, ce soir. Un geste mesurable, 15 minutes focalisées, une seule pierre posée sur ton propre chemin. Tu es dans l'ombre peut-être, mais cette ombre n'est pas une punition, c'est une matrice. C'est là que tu te prépares. C'est là que tu deviens solide, loin du regard, loin de la comparaison. Et rappelle-toi, un arbre ne regarde pas la hauteur des autres pour pousser. Il pousse parce que c'est sa nature. Tu es cet arbre. Et chaque jour où tu agis pour toi, même en silence, tu t'enracines. Alors ce soir, écris ton pas, un seul, mais tiens-le, parce que ce pas, c'est ta scène. Même si personne ne l'applaudit, tu dis que tu attends le bon moment, que tu veux réfléchir encore un peu, que tu prépares le terrain. Et pourtant, au fond, tu sais, ce n'est pas de la prudence. C'est une peur bien habillée. Une peur qui s'exprime avec des mots sages, mais qui paralyse. Une peur qui préfère le confort de l'attente à l'inconfort de l'élan. Chaque jour, tu repousses ce coup de fil, ce rendez-vous, cette demande d'augmentation, cette première page à écrire. Tu t'inventes des raisons. Tu crois que ce n'est pas encore le bon moment. Mais le bon moment n'existe pas. Il n'est jamais là. Il se construit en marchant. Marc Aurèle nous rappelle, ce qui est juste et possible mérite un début aujourd'hui. Pas parfait, pas définitif. Juste un début, une trace, une brèche dans l'immobilité. Alors applique la règle T10. Donne-toi 10 minutes, pas pour finir, juste pour commencer. Rédige ce brouillon de mail. Envoie cette prise de contact incomplète. Laisse une voix tremblante, mais réelle. Ne cherche pas à vaincre la peur d'un coup. Avance avec elle, parce qu'elle ne disparaît pas en l'attendant. Elle se transforme dans l'action. Imagine cette porte, lourde, massive. Tu crois qu'elle ne bougera pas. Et pourtant, au premier centimètre de mouvement, tout change. L'inertie se brise, l'élan naît, et ce qui paraissait infranchissable devient familier. Ce que tu retardes, ce n'est pas une tâche. C'est un pas vers toi-même. Une preuve de confiance, même minuscule. Tu n'as pas besoin de garantir le succès. Tu dois juste te montrer à l'appel. Alors dis-moi, quelle est cette chose que tu peux lancer en 10 minutes? Pas demain, maintenant. Pas pour impressionner, mais pour t'aligner. Parce qu'au bout de ce petit geste, il y a un toi plus libre, plus vrai.
et plus vivant. Il suffit parfois d'un mot, une remarque glissée entre deux silences, un ton plus sec que d'habitude, et tout ton monde intérieur vacille. Ton esprit tourne en boucle. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pourquoi elle m'a regardé comme ça? Tu repasses la scène, tu la modifies, tu la revis, et tu la subis, comme si chaque critique était une sentence, un jugement définitif sur qui tu es. Mais la critique n'est pas un verdict, elle est une matière, crue, brute, à trier, à transformer, comme un minerai qu'on extrait du sol. Il y a de la boue, du bruit, des éclats inutiles, mais peut-être aussi une pépite. Épictète, lucide, nous souffle. Ce n'est pas l'opinion des autres qui nous trouble, mais l'importance qu'on lui accorde. Autrement dit, leur voix n'a de poids que celui que tu choisis de lui donner. Alors, il faut apprendre à filtrer. Prends cette remarque qui t'a blessé. Demande-toi, est-elle vraie? Est-elle utile? Si elle est fausse et inutile, classe-la dans les archives du silence. Elle n'a pas sa place dans ton temple intérieur. Si elle est vraie, mais toxique, garde l'idée. Mais coupe le canal. Tu n'as pas besoin de violence pour progresser. Si elle est vraie et utile, transforme-la en action. Une seule, datée, concrète, et avance. Tu es comme un mineur d'or. Tu ne cherches pas à tout conserver. Tu cherches ce qui te construit, ce qui affine ta clarté, ce qui te recentre. Le reste n'est que bruit. Et rappelle-toi cette image. Un mur ne s'écroule pas à cause d'un caillou jeté. Il tient par sa base, par ce que tu as solidement bâti. Alors arrête de faire de chaque critique une arme. Voilà comme un outil, ou comme un déchet. Note une critique qui t'a marqué récemment. Puis écris ce que tu gardes. Une seule action, enracinée dans ta vérité. Parce qu'au fond, ce n'est pas ce qu'on te dit qui te définit. C'est ce que tu choisis d'en faire. Tu fais tout pour bien faire, pour anticiper, pour répondre vite, pour calmer, pour plaire, pour ne pas décevoir. Et pourtant, tu es à la merci. À la merci d'un mail qui n'arrive pas, d'un silence qui se prolonge, d'un regard qui change. Ton humeur devient météo, bonne ou mauvaise selon le climat extérieur. Tu perds ta direction en fonction du vent. Mais Épictète l'avait compris bien avant nous. Il disait, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Et c'est là le point de bascule. Tant que tu refuses cette distinction, tu es condamné à subir, à douter, à t'adapter sans fin, à t'oublier. Fais l'exercice. Prends une situation qui t'a troublé aujourd'hui. Trace 2 colonnes. À gauche, ce qui dépend de toi. Ton effort, ta clarté, ta limite, ta réponse. À droite, ce qui ne dépend pas de toi. Leur réaction, le délai, l'interprétation, le résultat. Regarde bien. La paix commence dans la colonne de gauche, pas dans celle de droite. Tu es un capitaine. Le vent te dépasse. Mais le gouvernail est à ta main. Tu ne peux pas décider du courant. Mais tu peux toujours décider de l'orientation. Et c'est ce qui fait toute la différence entre ceux qui naviguent et ceux qui dérivent. Alors aujourd'hui, recentre-toi. Avant chaque action, pose-toi cette question. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, relâche. Sincèrement. Si la réponse est oui, engage-toi. Pleinement. Sans garantie. Mais avec maîtrise. Ton équilibre ne viendra jamais du monde extérieur. Il viendra du discernement. De cette capacité douce mais ferme à ne pas gaspiller ton énergie sur ce que tu ne peux pas contrôler. Partage maintenant une chose qui dépend de toi et une chose qui n'en dépend pas. Parce que rien que cette prise de conscience, silencieuse et stable, change déjà la manière dont tu habites ta journée. Tu avances, mais sans te voir. Tu tiens bon, mais sans le reconnaître. Tu encaisses, tu t'adaptes, tu continues. Mais à la fin du jour, tu retiens surtout ce que tu n'as pas fait, ce qui manque. Ce que tu aurais dû faire mieux. Ton mental s'accroche à tes lacunes comme si elles étaient à la seule vérité. Et tu oublies ce qui mérite d'être salué. Par toi, pas par les autres. Par toi seul. Parce que le courage n'est pas toujours spectaculaire. Il ne fait pas de bruit. Il ne porte pas de cap. Parfois, c'est simplement le fait d'avoir dit non sans te justifier. D'avoir pris la parole, même en tremblant. D'avoir recommencé, malgré l'épuisement. C'est d'avoir tenu une limite. D'avoir dit « je ne peux pas » ou « je ne veux plus » et de l'avoir respecté. Sénèque l'écrivait avec une douceur ferme. La constance est la forme la plus haute de bravoure. Et pourtant, nous vivons dans une époque qui célèbre le visible, l'instantané, le retentissant. On nous apprend à publier nos victoires, mais pas à ressentir notre solidité discrète. Il est temps de changer cela. Commence un registre, un espace à toi,
chaque soir. Pas pour noter ce que tu dois encore améliorer, mais pour écrire ce que tu as tenu, ce que tu as dépassé, ce que tu as osé, même en petit. 3 lignes, pas plus. 3 actes de courage discrets. Aujourd'hui, j'ai demandé ce que je voulais. Aujourd'hui, j'ai respecté mon rythme. Aujourd'hui, je n'ai pas répondu à la provocation. Visualise une muraille. Elle ne se construit pas avec des cris. Elle se bâtit pierre après pierre, jour après jour. Et un jour, elle est là, solide, indiscutable. Même pour ceux qui ont douté. Alors note une preuve de ton courage aujourd'hui. Une, petite, réelle. Car elle vaut plus qu'un millier de validations extérieures. C'est par elle que tu t'ancres, que tu grandis, que tu te retrouves. Tu as douté en silence, longtemps. Tu as porté ce poids invisible, ce bruit intérieur qui ronge sans crier. Tu t'es relevé pour les autres, mais jamais vraiment pour toi. Chaque mot dur, chaque silence reçu comme un désaveu a creusé quelque chose. Une faille, une peur, une honte qu'on ne nomme pas. Et pourtant, tu es encore là, debout, malgré l'absence de reconnaissance, malgré les regards détournés, malgré l'intérieur qui vacille parfois. Ce que tu n'as peut-être jamais vu, c'est que cette endurance discrète, c'est déjà du courage. Ce calme que tu gardes face au chaos, c'est déjà de la maîtrise. Tu as peut-être cru que ton doute était une faiblesse, mais c'est lui qui t'a obligé à devenir lucide, présent, rigoureux. Tu as peut-être cru que ton silence était un poids, mais c'est lui qui t'a protégé du vacarme et t'a permis de te reconstruire à huis clos. Tu es cette personne que rien n'applaudit, mais que tout traverse, et qui pourtant avance, pas à pas, choix après choix. Tu n'as pas eu besoin de crier pour tenir debout. Tu n'as pas eu besoin d'être vu pour exister. Ce que tu vis en ce moment même, c'est l'alchimie d'une âme forte, d'un être en construction lente, mais solide. Et c'est ce même silence, ce silence qui t'a parfois fait douter de ta valeur, qui deviendra ta force la plus redoutable. Parce qu'un jour, ce monde bruyant n'aura plus aucun pouvoir sur toi, parce que tu auras bâti ton respect de l'intérieur. Le doute n'est pas une identité, c'est un passage, un bruit passager dans l'immensité de ton esprit. Il ne te définit pas, il te questionne. Et à travers chaque question, il t'offre une chance, celle de répondre avec clarté, avec calme, avec dignité. Tu as appris à discerner ce qui vient de toi et ce que tu as absorbé des autres. Tu as appris à reformuler ce qui te blessait en un langage qui soigne. Tu as appris à agir, pas pour prouver, pas pour paraître, mais pour te retrouver. Aujourd'hui, tu sais que ce n'est pas l'absence de doute qui te rend solide, mais la discipline que tu poses, malgré lui. Tu sais que tu n'as plus besoin de cette approbation extérieure pour exister. Tu sais que ton respect, tu ne le mendiras plus. Tu le construiras, en silence, en choix, en constance. Sénèque t'a appris à ne pas croire tout ce que tu penses. Épictète t'a montré que la seule vraie souveraineté, c'est ce qui dépend de toi. Marc Aurèle t'a soufflé que l'instant présent, vécu avec justesse, suffit à faire de toi quelqu'un de digne. Alors aujourd'hui, tu peux le dire, doucement, sans fierté criarde, sans masque. Tu peux le dire, car tu l'incarnes déjà. Je suis calme, je suis centré, je suis intouchable. Et si cette traversée t'a apporté un peu plus de clarté, de force tranquille, de lumière intérieure, partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin, chaque semaine, pas à pas. Mais surtout, reste fidèle à toi-même. Toujours.